Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un tour d'horizon consacré au thème Lego Star Wars pour sa dernière vague 2017 car en effet plusieurs modèles donc tirés du dernier film à venir, hein, The Last Jedi, le dernier Jedi, eh bien, sont enfin disponibles sur la boutique en ligne officielle de Lego et aussi probablement en magasin. Et donc on m'a demandé effectivement de faire un petit tour d'horizon là-dessus. Donc je vous rappelle le concept, c'est très rapide, hein, c'est très simple. Je vais voir donc les différents modèles et donner mon avis dessus rapidement juste à base des photos. Et je rappelle aussi, avant qu'on commence, que je ne suis pas du tout un connaisseur, un gros fan de Star Wars, voilà. Donc je risque sûrement de dire plein de bêtises, mais vous pouvez m'aider dans les commentaires justement, eh bien en me corrigeant. Vous êtes là pour ça. Donc pour tous ceux qui effectivement se plaindraient, genre ouais, tu connais rien, fais pas de vidéo, ben, écoutez, c'est pas moi qui ai demandé que je la fasse. Voilà, donc vous aurez vraiment un avis d'un gros néophyte, d'un gros pas connaisseur du tout sur ce modèle-là. Ok, et donc on va commencer tout de suite en entrant dans l'hyperespace, et justement en se mettant en plein écran, avec le 75 176, le Resistance Transport Pod, qui coûte 39,99, contient deux figurines, comme vous pouvez le voir, avec ce qui semble être Finn, non? En tout cas, il a l'air, avant que ce soit pas lui, bref, je ne sais pas. Vous avez BB-8 aussi en termes de figurines, et vous avez aussi une dame que je ne reconnais point. Voilà. Et donc, vous avez justement ici le fameux Transport Pod, et honnêtement, j'ai envie de dire que comme son nom l'indique, c'est un pod de transport, donc forcément il a une forme très compacte, très carrée. J'aime bien les couleurs encore du cockpit, voilà, avec les petites parties, je pense, imprimées éventuellement, qui sont plutôt cool. Le petit aileron en couleur un peu marron, comme ça. Donc je trouve que les couleurs vont bien. La forme est ok, c'est pas mon type de véhicule préféré. Après, souvent, quand même, ce qui me dérange pour ce type de modèle-là, si vous voulez, en fait, c'est le prix surtout. Parce que là, 40 euros, je me dis, pour un petit véhicule comme ça, je sais pas, ça me donne pas spécialement envie. Et comme c'est pas une forme spécialement si dynamique que ça, forcément, du côté pod de transport, eh bien, c'est vrai que moi, c'est pas le type de modèle que j'affectionne plus que ça, en tout cas, pas vraiment à ce prix-là, quoi. Je trouve que c'est un peu cher, voilà. Bon, donc je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit transport pod qui est sympathique, mais un peu coûteux pour moi et mes goûts en termes de vaisseaux spatiaux. On enchaîne avec le 75 177, le First Order Heavy Scott Walker. Donc ça coûte 59,99 euros. Donc forcément un Star Walker, mais un peu particulier comme vous pouvez le voir, parce que les pattes, eh bien, à première vue, sont un peu incompréhensibles, comme vous pouvez le voir. En tout cas, c'est vrai que quand j'ai vu pour la première fois l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? On dirait vraiment des pattes collées ensemble avec un cockpit mis dessus. Voilà, donc ça bien sûr c'est le design de base, hein. C'est pas le design Lego qui l'a inventé de nulle part, c'est le design de base du vaisseau du véhicule dans l'univers Star Wars. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Après forcément il y aura un mécanisme, hein. Vous pouvez peut-être pas trop le voir là, mais là la petite pièce ici et ici en forme de rond, ce sont des sortes de petits trous, et donc logiquement je pense que quand vous allez faire en fait eh bien rouler le véhicule sur le sol, les pattes vont avancer et reculer. Après le truc c'est que est-ce que les pattes eh bien vont vraiment beaucoup s'ouvrir et se refermer? J'ai pas vraiment l'impression. J'ai plus l'impression que ce sera quand même assez, le mouvement sera assez, assez limité en fait en termes d'avant et d'arrière quoi. Après, vous avez quatre figurines comme vous pouvez le remarquer qui honnêtement ont l'air d'être plutôt correctes en termes de qualité. J'aime bien les personnages un peu casqués comme ça, je trouve qu'ils rendent plutôt bien. Euh, mais hormis ça, ouais, c'est vrai que c'est pas là encore vraiment mon type de véhicule. Après, je suppose que c'est assez original, mais on dirait plus au final une sorte de véhicule qui rampe plutôt qu'il ne marche. Donc c'est un peu, ouais, c'est vraiment spécial. Et je sais pas, ça me fait juste ni chaud ni froid, honnêtement. À voir effectivement en mouvement, ça peut être rigolo effectivement après à construire en termes de mécanisme et après à jouer pour voir un peu comment ça se déplace. Mais hormis ça, pas vraiment mon type de véhicule. Même si après, c'est vrai que je suis quand même assez fan des sortes de gros cockpits un peu tout carrés comme ça. J'aime bien généralement ce genre de choses très rectangulaires. Mais après, là encore, c'est vrai que la forme n'est pas non plus si engageante, quoi. Mais bon, après, il faut peut-être plus considérer ça comme vraiment un véhicule militaire qui met le design au second plan. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est logique par rapport, entre guillemets, à l'univers en lui-même. Et donc, je ne peux que les féliciter, en tout cas, entre guillemets, pour ce type de design un peu moins intéressant en termes de design, mais qui a plus de sens en termes de comment le véhicule se déplace dans l'histoire. On va enchaîner avec le 75 179, le Kylo Ren TIE Fighter, donc 89-99, donc avec le grand méchant, hein, Kylo Ren, qui est,
je trouve, n'est pas spécialement très charismatique comme méchant, en tout cas dans le premier film, parce que j'ai vu effectivement au moins le film de la nouvelle trilogie, hein, donc The Force Awakens. J'ai pas vu les deux? Non, le spin-off, j'ai pas vu Rogue One, effectivement. Mais j'ai au moins vu le Star Wars Rebellion, et ça c'était pas un méchant que j'ai trouvé spécialement intéressant. Alors par contre, je ne savais pas du tout qu'on avait une sorte de version dark de BB-8, donc le même type de robot mais en noir forcément, vu que c'est le mal, voilà, c'est le côté sombre. Mais pour revenir au vaisseau, je le trouve plutôt cool. Après, c'est vrai que je suis toujours un grand fan des véhicules avec des ailes assez grandes, hein. Alors bien sûr, pas non plus grandes pour être ultra grandes, et ça ressemble à rien du tout. Mais là, effectivement, c'est quand même dans la lignée du cockpit à ce niveau-là. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Après, forcément, ce côté est très carré. Ce qui, je pense, là encore, est voulu pour un peu différencier par rapport à l'ancienne trilogie où sont apparus les T-Fighters auparavant. Donc ouais non, pour un T-Fighter, c'est pas trop mal. Je suis pas non plus un gros fan des tirs en général, mais celui-ci fonctionne plutôt bien effectivement. Après quand même, là encore, il est un peu coûteux. Alors après, je suppose qu'il est quand même grand, hein, vu la taille des ailes. Il doit être assez impressionnant à tenir en main, mais ouais. Mais après, bon après la partie rouge, comme ça, cockpit est aussi assez intéressante. Donc ouais, un bon Titi, je dirais. Voilà, peut-être dans la catégorie sympathique, mais sans plus. En tout cas, j'aimerais bien le voir en vrai, ceci, pour voir un peu à quoi il ressemble. On enchaîne avec le 75 184, le cadre de l'avant Lego Star Wars, qui coûte 39,99. Donc attention au spoil, parce qu'effectivement là, ça va spoiler hein, par rapport aux surprises dedans. Je vais honnêtement regarder ça de façon très superficielle, mais pour tous ceux qui voudraient avoir la surprise effectivement du calendrier de l'avant, il vaudrait peut-être mieux que vous ne regardez pas et vous passiez un peu sur la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Moi, je sais que de toute façon, je vais finir par oublier de toute façon ce qu'il y a dedans, mais bon, après vous, peut-être que vous avez une meilleure mémoire que moi, ce qui n'est pas très compliqué. Et donc, de façon générale, on va avoir un Ghost miniature. Vous aurez ici aussi le fantôme, si je ne dis pas de bêtises. Donc les deux allaient ensemble, hein, vous pouviez fusionner les deux ensemble en version 7, si je ne me trompe pas. Vous avez un nouveau Faucon Millennium. Vous avez le speeder de Rey, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est une bête qui était disponible dans un set récent. Est-ce que ça serait pas un vieux Snow Speeder version First Order? Je ne sais pas, personnellement, l'aile de base m'a pas vraiment tenté. Celui-ci me dit un truc, mais je ne vois pas lequel ça peut être. Vous avez un T ici. Je ne pense pas que ce soit celui de Kylo Ren, mais je peux me tromper. Vous avez un Y-Wing à ce niveau-là. Vous avez un petit Walker. Alors là, par contre, je ne sais pas tout ce que c'est que ce truc. Et après, lui, je ne vois pas non plus. Ça me dit un truc, mais je n'ai pas le nom exact. Et là, alors, je sais pas si c'est un véhicule ou juste une sorte de petit droïde, celui-là. Mais en tout cas, voilà. En termes de figurines, celle-ci est plutôt cool. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle a un truc à l'intérieur de son corps, non? C'est un robot ou quoi? Non, c'est juste sa veste. Ça me donne une sorte d'effet de reflet sur sa vitre, en fait. Comme sur une vitre, c'est un peu particulier. Je ne sais pas tout qui est ce personnage-là. Ni celui-ci, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Par contre, hein, le BB-8 sur le petit snowboard est plutôt cool. Alors par contre, souvent, l'idée c'est que le personnage de Noël a un imprimé exclusif. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression qu'ils ont juste mis effectivement le bonnet et puis basta quoi. Je sais pas non plus ce que c'est que ce truc, c'était une machine à faire la neige. Voilà. Donc bon. Et des personnages bien sûr casqués. On va enchaîner avec justement eh bien, le 75 187 BB8 à 99,99. Et donc, eh bien, c'est un BB8, mais format un peu plus grand, mais pas si grand que ça, d'après ce que j'ai pu voir en vidéo review, vu qu'à un moment, Shadow regardait la vidéo et m'a donné le lien. Et honnêtement, c'est vrai que pour le prix, quand même, c'est peut-être un peu abusé. Alors après, forcément, BB8 en lui-même est un bon design de droïde. Je pense vraiment qu'ils ont bien réussi à ce côté un peu mignon, le couleur. Enfin, ils ont vraiment un très bon design de droïde, je pense en tout cas. Même pour moi qui ne suis pas vraiment fan de l'univers Star Wars, mais ça reste quand même un peu cher. Après, il a quand même des mécanismes plutôt cool parce qu'il peut en effet recréer l'effet du pouce levé avec son espèce de petits briquets, entre guillemets, de petites flamèches. Ça, il peut le faire avec un mécanisme à l'intérieur, c'est quand même une plutôt bonne chose. Mais après, voilà, quoi. Faut vraiment être fan du personnage, ou fan de ce type un peu de sculpture de personnage.
Honnêtement, ce que Lego fait assez rarement, c'est vrai qu'avant ils avaient tenté au tout début de Star Wars de faire un Yoda version brique un peu plus grande, version statue. Ils avaient aussi fait des figurines de droïdes un peu plus grandes, et ils avaient aussi justement, bah, depuis ils ont pas vraiment fait ça, si ce n'est pour les R2, si je ne dis pas de bêtises. Mais hormis ça, il n'y a pas vraiment de sculpture de figurines comme ça. Donc ça reste assez rare pour être signalé, et pourquoi pas, mais ça reste un peu coûteux pour ce que c'est. Mais bon, ça, au moins le modèle a l'air fidèle aux petits droïdes que vous avez là, donc voilà. On passe ensuite au 75-188, le Résistance Bomber à 119,99. Et honnêtement, lui, je dois vous avouer que je pense que c'est un de mes véhicules préférés parmi tous ceux de cette valeur. En tout cas, forcément, j'ai dû enregistrer les photos, donc j'ai un peu vu les différents modèles avant de faire la vidéo. Et je dois vous avouer que lui, bah, c'est un peu le type de design qui me plaît le plus. Il a ce côté un peu avion et aussi ce côté un peu bateau avec l'espèce de grande partie qui va en bas à ce niveau-là. Donc c'est assez original comme type de design, je trouve. Vous avez le cockpit qui repart en arrière ici, enfin le cockpit, pas vraiment le cockpit, plutôt l'endroit pour du tireur, quoi, à ce niveau-là. Le schéma de couleur gris et bleu, j'aime beaucoup le bleu généralement, donc c'est un schéma de couleur que j'apprécie bien. Vous avez aussi un second poste de tir à l'arrière, je pense, qui est pivotable. Donc non, ça, honnêtement, c'est pile poil le type de véhicule, de vaisseau que moi j'aime bien. En termes de figurines, il a l'air assez complet, pas mal de pilotes du côté des rebelles, j'ai l'impression, non? Enfin, de la résistance, devrais-je dire. Et par contre, il y a même des balles à mort noires. C'est la première fois que j'ai entendu des balles comme ça et tout. Par contre, je ne sais pas où on est censé les lancer. Alors après, en termes d'intérieur, j'ai vu des photos rapidement. C'était pas non plus la folie. Il me semble que peut-être que j'en ai eu après. Voilà, je sais qu'il y a juste après. Donc ouais, ça va. C'est les figurines vont dedans, ça passe. Il n'y a pas grand-chose après de plus à en dire. Après, ça reste quand même un peu cher pour moi. 120 euros juste pour un vaisseau comme ça. Il a beau être beau et assez grand. Ouais. Mais honnêtement, ouais, ça, c'est vraiment un design qui me plaît bien. Dommage qu'il soit aussi coûteux. On enchaîne avec le 75 289, le First Order Heavy Assault Walker à 140,99. Et donc clairement, eh bien, si je ne dis pas de bêtises, lui c'est typiquement typé AT-AT, hein, donc les anciens gros véhicules à quatre pattes qu'on voyait dans la bataille de Hoth, dans la première trilogie. Voilà. Et c'est vrai que bah voilà quoi, c'est un peu à l'image du premier film de la nouvelle trilogie, on dirait un peu un lifting du vieux modèle quoi. Alors forcément, je veux dire, c'est normal, parce qu'en termes d'années écoulées entre la première trilogie et la nouvelle, il n'y a pas tant d'années que ça, et forcément les designs sont repris, donc sont inspirés, donc c'est une explication logique, mais c'est vrai que pour moi qui trouve le AT-AT qui n'a jamais été non plus tellement fan que ça du modèle, forcément quand je vois ça, qui a une version un peu plus lisse, avec des couleurs différentes, ça me parle pas plus que ça. Alors après, bien sûr, mon avis est très superficiel dans le sens où je suis pas un gros fan. Donc, je suis sûr que les gros fans vont dire ouais, mais si regarde, tout est entièrement différent, il y a plein de trucs un peu différents. Parce que honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec vous, éventuellement. Toutefois, ça, voilà, pour moi, pour vraiment un mec qui ne connaît pas, quand je vois ça, ça me fait penser directement à TAT et je trouve que bon, voilà quoi, ça me touche une sans faire bouger l'autre, sans être trop vulgaire. Quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est pas un modèle qui me tente plus que ça. Après, en soi, bah, même après en soi, même en essayant d'enlever mon avis de ça, je trouve qu'il est ok, quoi. Après, c'est forcément intéressant parce que c'est toujours un modèle qui est quand même assez imposant. Donc, par rapport aux vaisseaux et autres de plus petite taille, c'est vraiment cool d'avoir, je trouve, un modèle comme ça sur un champ de bataille parce que ça rend vraiment bien, voilà, en termes de proportion par rapport aux figurines. D'ailleurs, les figurines ont l'air d'être, je pense que c'est Ray, là, non? Si je ne dis pas de bêtises. Les figurines ont l'air plutôt ok. Alors, par contre, c'est qui? C'est un mec de la Résistance ou c'est un mec du Premier Ordre, vu qu'il n'a pas vraiment le même type de tenue, il n'a pas de casque non plus. Bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc pas grand-chose de plus à dire. On peut quand même noter des petits détails à ce niveau-là, au niveau des pattes, à ce niveau-là aussi, qui sont quand même assez intéressants. Alors ceux-là sont peut-être aussi faits pour maintenir en place les pieds à ce niveau, hein, je pense. Voilà. Vous avez les canons ici. Des petites, par contre, j'aime bien les petites sortes de petits conteneurs à l'arrière. Ça rend plutôt bien. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'intérieur, j'ai plus trop cette photo-là, et comme vous pouvez le voir, c'est très carcasse, quoi, hein. C'est très, vous avez la carlingue, une plaque posée là, et puis vous mettez vos figurines là-dedans, quoi. Et ça, je sais même pas au final s'il peut transporter
tellement de troupes que ça, ce véhicule-là. Mais j'aime vraiment ce côté-là, ça fait un peu sac à dos, des fois avec le gros futon qui est replié en forme de sphère. Alors, forcément, c'est pas vraiment le même concept, hein, mais ça me rappelle un peu ça, donc j'aime bien ce type de design-là. On enchaîne avec le 75190, le First Order Star Destroyer à 159,99. Bon, bah là encore, hein, c'est un véhicule assez typique de l'univers Star Wars au niveau de sa forme, tout du moins. Pas mal de figurines. Vous avez, j'ai plus le nom, c'est quoi déjà son nom à lui? Pas Snork, c'est un truc comme ça, c'est un nom un peu bizarre. Je pense que c'est lui en tout cas. Il m'a l'air d'être lui. Après, pour le reste, sur les figurines, bon, faut aimer le premier ordre, quoi, hein. Clairement, il n'y aura pas de figurine de la résistance de ce côté-là. À moins que lui, ce soit un prisonnier du cette nuit orange. Je ne pense pas. Là encore, je ne vais pas me retirer plus que ça là-dedans. Les gros fans pourront me dire de qui il s'agit, à moins qu'il n'apparaisse bien sûr que dans The Last Jedi. Dans ce cas-là, bah forcément, c'est pas très très. Voilà. Ils ne savent peut-être pas. Alors par contre, pourquoi avoir mis autant de petits lance-tenons sur les côtés, quoi? Alors forcément, ça rappellera un peu tout ce qui est bateau d'époque, un bateau de pirates avec les canons sur les côtés pour se battre de gros bateaux en gros bateaux, mais il me semble pas que dans l'univers Star Wars, vous avez des gros vaisseaux, des gros vaisseaux comme ça du côté de la résistance, quoi. Enfin bon, je sais pas, je suis pas trop sûr pour l'inclusion de ces petits lance-tenons. De base, ça me dérange pas plus que ça, mais là, je trouve que c'est un peu, bon, ça fait plus de jouabilité après, vous me direz, mais voilà quoi. Alors là encore, la construction de l'aile, bon, je pense que c'était déjà comme ça auparavant, mais c'est pas spécialement la folie, hein, c'est la plaque sur la plaque, forcément. Pour le reste, l'intérieur a l'air quand même pas trop mal, et donc non, je pense pas que ce soit un prisonnier, hein, visiblement. Il a l'air d'être quand même dans une position dans sa petite salle, là, je crois. Donc vous avez le pont du bateau avec là où sont les différents officiers pour commander du bateau, du vaisseau, excusez-moi, avec les différents officiers pour commander le vaisseau justement, ce qui rend plutôt bien, je trouve, avec même une petite passerelle avec des endroits un peu en dessous, donc, ce qui est effectivement assez fidèle à ce genre de véhicules souvent, de vaisseaux. Donc ça j'aime bien ce côté un peu différent au niveau un peu de relief au niveau du pont de commandement. Vous avez ici l'endroit avec où je pense que les soldats attendent. Et puis pour le reste, alors là, vous avez des éléments techniques. Est-ce que c'est juste fait pour pouvoir appuyer les plaques dessus ou est-ce qu'il y a vraiment un mécanisme dedans? Je ne pense pas. Tout m'a l'air d'être accroché avec des grosses barres cruciformes. Et là, vous avez peut-être un endroit pour le droïde éventuellement. Garage, ce genre de choses-là. Maintenance. Dur à dire. Je crois qu'il y a une seconde photo avec un autre angle. Même si on va pas en apprendre. Oh, quoi que c'est comme pas, il y a quand même un chouette écran là à ce niveau-là, hein. Plutôt bien fait ça. Donc ouais, dans l'intérieur, il quand même m'a l'air plutôt cool. Après, là encore, c'est vrai que j'ai pas trop regardé les intérieurs des vaisseaux de ce type-là par le passé, donc je ne peux pas vous dire effectivement si c'est dans la lignée de ce qui se faisait auparavant ou si c'est vraiment nouveau. Je ne pense pas personnellement, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt l'intérieur est plutôt cool, même si l'extérieur en soi, bon, j'aime bien les formes simples, donc forcément, je trouve que ça rend plutôt bien, mais là encore, ça rend peut-être pas, pour moi en tout cas, 160 € bien, quoi. Mais après, quand même, un bon petit nombre de figurines. Et enfin, là par contre, on va monter d'un niveau en termes de modèle système tout du moins, avec le 75 192, le Millennium Falcon, donc le Faucon Millennium, à 799,99 €. Et oui, vous avez bien entendu, c'est effectivement le modèle qui est sorti très récemment. C'est un U16, donc un Ultimate Collector Series, ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces. C'est d'ailleurs le plus gros modèle que Lego n'ait jamais sorti. Aussi en termes de prix, je pense que c'est le plus gros pour une boîte de jeux vendue comme ça, quoi. Si on bien sûr on ne compte pas tout ce qui est modèle qui devient rare avec le temps. Et voilà, donc je vais pas non plus trop m'aventurer là-dedans. J'ai pas non plus le prix de photos de l'intérieur, mais sachez qu'il y a plein de photos si vous voulez en voir sur site officiel. Il y a au moins une quarantaine de photos, bref, c'est hallucinant quoi. En tout cas, voici donc la dernière version U16 du Faucon Millennium, qui avait déjà à l'époque eu une version U16 en 2007 et qui déjà à l'époque était le plus gros modèle Lego en termes de pièces. Alors, est-ce qu'il y a le nombre de pièces là? Non, c'est juste l'information vraiment sur le modèle. Mais je crois qu'il y en a, ouais, il y a des milliers, quoi. Donc bref, c'est assez hallucinant. Idem, la boîte est énorme. Je vais pas aller plus que ça là-dedans, honnêtement. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos et reviews photos sur Internet dans les prochains jours qui viennent pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, mais c'est vraiment en tout cas un très beau modèle. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le monsieur qui a designé ce modèle-là, eh bien, c'est un ancien designer de Shima.
Donc, il était sur Shima, c'est monsieur Hans Burkhard Schlomer, si je ne dis pas de bêtises, qui était sur Shima de 2013-2015 et qui après est passé à l'équipe de design Star Wars. Et donc, c'est lui qui a fait ça. Donc, comme peut le voir, il a eu des. Il a commencé, il me semble, peut-être avec le tank de Laval ou quelque chose comme ça, et donc il en arrive à faire ça. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Donc, très beau modèle, encore plein de détails, mais je vais pas m'aventurer plus que ça là-dedans. Enfin, on va terminer avec un petit extra avec les figurines à construire. Donc, on va commencer avec le 715 le Elite TIE Fighter Pilot à 19,99. Donc, je tombe à un pilote d'élite de TIE Fighter, hein, c'est comme son nom l'indique, et qui est, ma foi, plutôt ok. Bon, bah, c'est un personnage armuré, donc forcément, ça rend plus ou moins bien avec ses pièces ultra build comme ça, assez lisses. Il m'a l'air, à ma foi, assez classique, à part peut-être éventuellement le petit rajout à l'avant. Par contre, le rajout à l'avant, matez ça, quoi. Je sais qu'il n'y a peut-être pas de façon différente de raccrocher ça ici, vu qu'il n'y a vraiment pas de pièces d'accroche à l'avant du torse, si je ne me trompe pas, ou tout du moins qui ne sont pas adaptées à ça. Mais alors là, l'espèce de truc avec deux vieilles pièces d'interconnexion en mode escalier, c'est un peu. Voilà. Je sais qu'ils peut-être pas. Ils ne pouvaient peut-être pas faire ça différemment, mais c'est pas, c'est pas très très esthétique. Mais bon, il est plutôt ok. Et je pense que ça, c'est quoi? C'est une pièce imprimée? Donc ça se trouve, effectivement, le canon imprimé est exclusif à ce modèle-là, tiens. Bon, il est ok, il est sympathique. On enchaîne avec Ray 715 528 à 24,99, donc seconde version de Ray en version ultra build, donc avec une nouvelle. Bah, avant, elle avait une espèce de capuche de voile. Là, elle est cheveux comme ça. Euh, que dire de plus là-dessus? Je ne sais pas vraiment. Il me semble qu'ils ont introduit une pièce comme ça d'armure pour les filles. Alors, pas avec Rey, peut-être avec une autre fille de Rogue One, si je ne me trompe pas. En tout cas, bon, vous avez là à nouveau le classique petit pagne à ce niveau, voilà. Pas grand-chose de plus honnêtement à dire pour Rey. Ils ont tenté quand même de faire le côté un peu couleur de peau qui ressort ici. Bon, ouais, je sais pas, ça me fait typiquement la figurine qui me fait ni chaud ni froid. Je la trouve plutôt ok, mais j'ai pas de. Voilà. Après, ça peut être cool effectivement pour les pièces comme la pièce de tissu à ce niveau-là, mais bon. On enchaîne avec le 715 le Elite Praetorian Guard à 24,99. Et d'ailleurs, c'est moi, on les a pas vus en figurine, ceux-là. En figurine traditionnelle dans les sets qu'on a vus. Alors, je sais pas s'il vient du dernier Jedi ou pas, mais en tout cas, il me semble pas qu'on les bizarre. Bon, je pense qu'elles ont quand même dû sortir en version figurine, mais je peux me tromper. Là encore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et donc, ouais, une très jolie figurine, forcément, bah, parce que déjà, elle a un casque assez intéressant au niveau de la forme, très spécifique, mais plutôt cool. Les épaulettes sont aussi assez intéressantes, je trouve, dans leur genre. Enfin, les épaulettes. Et les pièces d'armure qui font office d'épaulettes. Vous avez aussi cette pièce de panne qui peut être réutilisée, et surtout les couteaux que je trouve vraiment cool. C'est vrai que j'ai toujours voulu un peu des couteaux comme ça, un peu genre couteaux de jungle, de chasse, dans ce type-là, auparavant. Et donc là, je suis plutôt content qu'on ait enfin vraiment ce type de lame très simple, avec assez peu de détails, mais une forme bien définie. Il me semble qu'on avait peut-être eu des comme ça par le passé, mais bon, en tout cas, vraiment une belle figurine que ce Elite Praetorian Guard, je trouve. Et là, on passe au 115 530 Chewbacca 3099. Et là, forcément, c'est un peu moins réussi selon moi. Alors maintenant, ce qui me dérange le plus avec ce modèle-là, c'est le prix, quoi. C'est le prix. Le truc coûte 35 € pour une figurine. Alors, je veux bien qu'il a l'air assez grand, comme vous pouvez le voir. Enfin, si vous y connaissez un tant soit peu en figurine d'action, vous comprendrez qu'il a l'air assez grand au niveau de ses pattes, par exemple. Je veux bien qu'il ait des pièces imprimées exclusives pour lui, qu'il ait éventuellement aussi plus de pièces qu'une figurine traditionnelle Lego comme ça, mais sérieusement, quoi, 35 €, ça me semble complètement halluciné, quoi. Alors là encore, il y a la licence, etc., blablabla, mais je sais pas, j'arrive pas. Autant pourtant, je suis le pro de la rationalisation, histoire de comprendre pourquoi c'est ce prix-là, ne pas me plaindre directement, comprendre les raisons, j'aime bien faire ça, et éventuellement trouver des excuses, voilà. Mais là, je n'en ai absolument aucune. Je trouve juste ça super cher pour ce que c'est. Alors après, forcément, en plus, le fait de faire une figurine comme ça, poilue, avec des pièces ultra lisses, euh, je peux comprendre l'intérêt d'un personnage aussi connu en figurine d'action, mais là encore, même s'ils ils ont imprimé les poils,
Bah, on dirait toujours des vieux poils peints sur du plastique, hein, l'illusion n'est pas là, quoi. Autant des fois ils arrivent à donner l'illusion de la peau avec les figurines qui ont la peau apparente, comme par exemple Rey, autant là, je ne sais pas. Je ne sais pas, en plus, si, bon, par contre, il est très souriant, comme vous pouvez le voir, hein. Ouais, je ne sais pas du tout. Aussi, Shadow m'a dit que la ceinture de munitions ne faisait pas le contour total du personnage, le tour total, donc ça, c'est aussi à prendre en considération. L'arbette est plutôt cool, je suppose. Est-ce qu'il y a un système ou est-ce que c'est tout fixé? Non, je pense que tout est fixé, en fait, hein. C'est un truc bidon, ça, et en fait, c'est vraiment un système de missile tout simple, à ce niveau-là, quelle gâchette. Bon, ouais, Chewbacca, honnêtement, rien à dire. Et en plus, on va finir sur lui, donc comme ça, c'est une très bonne façon de terminer, je pense. Non. Ok, bah écoutez, voilà. C'est content que je cause 25 minutes tout de même. Donc, voilà un peu pour ce petit tour d'horizon sur les derniers sets Star Wars sortis de cette année 2017. Alors, il y a aussi un modèle promotionnel que j'ai pas mis en avant, c'était une version mini de celui-ci, hein, voilà. Je vous invite à aller la voir si vous voulez sur le site Brickset, d'ailleurs merci à eux parce que c'est de là que je tire mes images, même si eux-mêmes tirent leurs images du site officiel de Lego, mais en tout cas, voilà. Et je pense que j'ai tout dit, donc honnêtement, c'est vrai que si on doit faire un petit break, je dirais que voilà, lui est mon préféré dans les figurines d'action. Pour le reste, je ne suis pas entièrement convaincu parce qu'on a eu cette vague-là. Mon véhicule préféré, vous l'avez compris, c'est celui-ci pour sa forme. Et après, si je dois choisir un autre set, eh bien peut-être le T-Fighter. Voilà. Donc, et j'ai bien aimé quand même l'intérieur aussi du First Order Destroyer. Star Destroyer du First Order, voilà. Donc, ouais, voilà pour ça. On va donc se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bien sûr, vous aussi, maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, eh bien, quel set vous voudriez vous acheter, lesquels vous préférez, lesquels vous êtes déjà achetés, afin qu'on puisse un peu en parler ensemble. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire là où je me suis trompé, ou à me corriger, ou à apporter des informations sur les différents personnages et modèles présentés. Bien sûr, pour ceux qui voient la vidéo, ça peut être intéressant et aussi pour moi, hein, voilà. Et bah, écoutez, on se quitte là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon un peu spécial. Et puis nous, bah, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.